Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ça va concerner le Sublime Slavic Legends Tarot qui est un nouveau tarot qui vient de sortir, qui est auto-publié et donc qui a été créé par les studios Taroteka. Ils sont plutôt connus dans la tarosphère. Ils ont notamment, circule pas mal, le Dark Mansion Tarot qui se présente comme ceci, que voilà, je m'étais déjà procuré auprès de cette maison d'édition. Et donc là, le Slavic Legends, on a suivi en fait sur leur compte Instagram la création de ce jeu, et au fur et à mesure il y a plusieurs cartes qui étaient disponibles en visuel sur leur compte Instagram et j'ai immédiatement eu le coup de cœur. Donc en fait je me le suis procuré dès qu'il est sorti en précommande et là je viens juste de le recevoir, donc on va le découvrir ensemble. J'ai simplement retiré le blister qui protégeait le jeu, mais je n'ai pas du tout parcouru les cartes, donc on va faire ça ensemble. Donc tout d'abord au niveau de la boîte, elle se présente comme ceci, donc un petit peu comme une sorte de livre. La tranche sur le côté est également illustrée et je la trouve très très belle avec du foil gold. Et donc sur le dos, comme vous pouvez le constater, on est en fait sur un tarot qui est inspiré des contes et légendes de la culture et des dieux slaves. Il comprend 78 cartes et pour ma part, j'ai fait le choix de me procurer la version large, donc 14 cm, avec les tranches en gold, puisqu'il y a différentes versions disponibles, plus petites, soit edgées en version gold ou bien en version noire. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est tout à fait ça. Et voilà, il y a différents types de graphismes également pour le dos des cartes. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos vers le site internet des studios Taroteka. Et j'ai avec moi le Dark Mansion Tarot, donc on va pouvoir comparer si jamais certains d'entre vous le possèdent. Pour ma part, au niveau du Dark Mansion, je m'étais procuré la version standard, donc la troisième édition, avec le dos bleu et donc les bordures noires, les tranches noires, et donc c'est une version standard 12 cm. Donc on va pouvoir comparer un petit peu la taille des cartes pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc c'est parti, on y va. Donc ça s'ouvre comme un livre. Alors on va regarder ensemble au niveau des cartes. Donc la boîte est également très joliment illustrée avec ici le logo des studios Taroteka. Donc on est sur une boîte aimantée. Donc au niveau du dos des cartes, ça se présente comme ceci. Donc vous pourrez aller voir directement sur leur site internet. Mais voilà, il y a plusieurs types de graphismes disponibles pour le dos. Donc voilà, moi c'était ce dos-là qui était disponible. Il est réversible. Et donc on est sur des bordures gold. Les cartes, whoop, sont... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être... alors pas une publicité, mais voilà, une sorte de carte un petit peu sneak peek d'un autre tarot de leur collection, donc le Elemental Wisdom Tarot. Donc cela ne nous intéresse pas pour le moment, donc je vais la retirer. Donc je vais bien mettre le jeu correctement. Donc on a une bordure noire avec le nom des cartes en dessous et la numérotation en haut ici. Et donc je vais prendre une carte du Dark Mansion tout de suite pour que l'on puisse comparer. Donc comme je vous disais, moi c'était la version avec ce dos là, les tranches sont noires. On a également une bordure noire plus sur celui-ci, une frise un petit peu, une seconde bordure qui encadre l'illustration. Et donc si vous voulez comparer au niveau de la taille des cartes, voilà ce que ça donne. Donc là je suis sur une version 12 cm pour le Dark Mansion contre une version 14 cm pour le Slavic. Donc voilà ce que ça donne
en termes de dimension. Et c'est vrai que je ne regrette pas mon choix. Parce que certes, ça va être beaucoup moins pratique à brasser, surtout moi qui ai des petites mains. Mais là, en fait, je me dis que je vais vraiment pouvoir profiter et m'imprégner des illustrations grand format. Donc on y va, c'est parti, on va le découvrir ensemble. Et donc on commence avec la carte du fou. Donc elles ont un fini mat, exactement le même fini que le Dark Mansion, ce qui peut les rendre assez difficiles à brasser lorsque le jeu est neuf. Donc voilà, faut le savoir. La grande prêtresse. L'impératrice, qui est sublime. Je le trouve très riche de détails, très fourni. Et c'est ça qui m'a plu, parce que en termes d'interprétation, ça apporte des couches de lecture complémentaires, je trouve. Il n'y a pas de guidebook qui vient avec le deck. Là, j'ai vraiment le deck seul dans la boîte. Maintenant, j'ai vu, pas plus tard qu'hier, je crois, une publication sur le compte Instagram des studios Taroteka. Ça, c'est en référence à Baba Yaga, le chariot. J'ai vu une publication sur leur compte Insta qui indiquait qu'un guidebook était en cours de rédaction et qu'il serait disponible en version PDF et je crois qu'il sera gratuit. Voilà. La roue de fortune, très intéressant. La justice. Je prends vraiment mon temps pour faire défiler les cartes, mais j'ai vraiment envie qu'on en profite ensemble et qu'on s'imprègne vraiment de ce jeu et de cet univers qui est particulier mais qui est tellement beau. La mort, très poétique. La tempérance. Pareil, j'ai vraiment un coup de cœur pour toutes les cartes, j'ai l'impression. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et enfin, la carte du monde que je trouve également sublime. Donc ensuite, on a la suite des bâtons avec cet as de bâton qui est tellement flamboyant, vraiment sublime. Le 2 de bâton. Le 3. Ouais, donc c'est ça. Les cartes, en fait, elles collent un peu entre elles. J'ai un peu du mal à une main à les attraper correctement. Le 4 de bâton. Le 5. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte d'avoir le guidebook entre mes mains pour pouvoir également creuser un petit peu et voir à quelle légende, à quel conte, à quel personnage de la mythologie slave font référence les différentes cartes et les différentes illustrations parce que voilà, ça apporte également des compléments d'information et pour s'imprégner vraiment du jeu, en fait, je trouve ça hyper important. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'aller creuser un petit peu tout ça. Donc là, clairement, j'ai pas du tout les références culturelles de ce jeu. Donc c'est un peu dommage, en fait. Mais vraiment, j'ai le coup de cœur. Et j'avais déjà eu le coup de cœur en voyant les premiers visuels sur Insta. Mais là, en fait, ça ne fait que se confirmer que c'est vraiment coup de cœur absolu pour ce jeu. Cette reine de bâton, j'adore. Avec ses tournesols, sa couronne, sa chevelure rouge. Elle est tellement belle. Et le roi, pareil. Magnifique. Maintenant, donc la suite des coupes.
avec cet as de coupe, le 2. J'espère que la caméra rendra vraiment justice à la beauté des cartes. Le 3. Le 4. Voilà, là en fait je m'interroge, pourquoi un poisson, pourquoi ce poisson ici, ça c'est, voilà, j'aimerais bien avoir des réponses en fait dans le guidebook. Le 5. Et du coup je suis intriguée, j'ai envie de regarder dans ce sens là ce que ça donne. Le 6 de coupe, tellement mignon. Le 7. Le 8. Le 9. Je trouve que cette carte me fait penser au poisson dans un petit le normand. Je sais pas pourquoi. Le 10. Et donc, les personnages de cour avec le valet, le cavalier, la reine. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une grande sensibilité qui se dégage de cette carte. Et le roi. Ensuite, donc la suite des épées avec l'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Reviens par ici, toi. Le 8. Le 9. Oh, mon Dieu, il est super flippant. Je sais pas ce que ça représente. Encore une fois, j'ai pas la référence. Mais je trouve cette carte super flippante. Et le 10. Et donc les personnages de cour avec ce valet qui est prêt à en découdre. Le cavalier. Pareil, vraiment, l'action, je trouve, est superbement bien représentée. La reine. Je trouve que les reines et les rois dans ce deck sont vraiment magnifiques. J'adore. Que ce soit le détail, les couleurs, les costumes, les illustrations, les détails, enfin c'est fou. Et donc on termine avec la suite des deniers. Les as aussi sont vraiment très très beaux. Le 2. Le 3. Le 4, j'adore. J'adore. Le 5. Pareil, je la trouve vraiment très belle aussi, cette carte. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Donc là, qui reprend l'illustration de la boîte, qui est vraiment très jolie également. Et le 10. Oh, j'adore. C'est tellement mignon. C'est vraiment très très joli. Le valet, avec toutes ces fleurs qui sont très très belles, avec tous ces détails, ces couleurs. Oh, j'adore. Le cavalier. La reine de denier. Et voilà, je me rapproche pour que vous puissiez voir également même les perles qu'il y a dans ses cheveux, avec tout ce détail en fait au niveau des feuillages, même par rapport à sa tenue, sa ceinture, on voit tous les détails. Et enfin, le roi.
Hop. Bah écoutez, vraiment, coup de cœur absolu pour ce jeu. Chaque carte me plaît, je trouve vraiment toutes les cartes sublimissimes. Vraiment, je regrette absolument pas mon achat. Alors là, actuellement, alors quand il était en précommande, je sais que je l'avais payé moins cher. Là, sur le site internet, je vais vous dire la version que j'ai du deck. Combien est-ce qu'elle a coûté? Elle est à 89 dollars, sachant que à ça, je pense que vous devez rajouter au moins des frais de port. Alors là, je suis en train de regarder justement si je fais expédition en France pour pouvoir vous donner rapidement une idée des frais de port, sachant que le jeu, il a été expédié de Pologne. Donc normalement, il n'y a pas de frais de douane. Bah écoutez, on est à 10 dollars. On est à 10 dollars et voilà, il n'y a pas de frais de douane. Donc on est sur bon, une centaine de dollars. Donc après, selon le cours de la monnaie, bon, bah, vous refaites votre conversion en euros. Mais vraiment, j'ai aucun regret par rapport à cet achat. Quand bien même il aurait fallu que je donne 100 euros, je pense que voilà, je me serais fait le petit plaisir, je me le serais procuré parce que il n'y a aucun défaut. L'ensemble des cartes sont vraiment sublimes. Personnellement, je vous recommande de prendre la version large, donc 14 cm comme je viens de vous présenter, parce que je pense que ça rend vraiment justice euh, aux illustrations qui sont très riches et très fournies, de multitudes de détails, et vraiment pour apprécier au maximum le jeu et pour l'expérience du jeu et des graphismes. Voilà, moi je vous conseillerais plutôt d'être sur la version large. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu de découvrir ce deck avec moi. Et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.